Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans une nouvelle leçon où nous allons parler aujourd'hui taux de conversion et nous allons voir ensemble pourquoi il est très important que tu t'attaches à travailler cet aspect de ton marketing. Et comme tu le sais, ça fait un moment que je te parle d'acquisition de trafic, de développement de tes ventes et pourtant je remarque que dans 95% des cas, la seule chose sur laquelle se concentrent les entrepreneurs, c'est sur avoir plus de visiteurs sur son site. Alors, il faut déjà que je te prévienne d'une chose, c'est que tu fais une grave erreur si tu mises exclusivement sur ton trafic. Je vais t'en parler parce que, par expérience, avec la totalité de mes clients, lorsque je leur parlais d'améliorer le taux de conversion, il y en a très peu qui ont écouté mes conseils et aux grandes dames de leurs décisions, et bien qu'est-ce qu'il se passait? Ils avaient plus de visiteurs, mais ils n'avaient pas forcément plus de ventes. Ce qui est d'autant plus vrai aujourd'hui que, comme tu le sais, alors ça fait un peu partie de ce que je vais t'expliquer, mais globalement, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, tu sais, tu as tout intérêt à travailler ton trafic longue traîne pour avoir justement une visite qualifiée plutôt que de cibler du général et t'extasier devant tes chiffres, ton nombre de visiteurs et de dire « Waouh, je suis passé de 10 000 visiteurs par mois à 15 000 visiteurs par mois. Regarde plutôt, est-ce que vraiment ça t'a apporté quelque chose sur les ventes? Donc, je vais te parler un petit peu de tout ce que tu pourrais améliorer aujourd'hui. Je t'ai listé donc 4 points essentiels que tu dois travailler si tu veux avoir de bons résultats. Alors, je ne sais pas si tu connais l'A/B testing, c'est le premier point dont je voulais te parler aujourd'hui. Eh bien, l'A/B testing, c'est une technique qui consiste à tester différentes versions de ton site, d'une page de ton site, de contenu, pour pouvoir, si tu veux, extraire la version qui fonctionne le mieux. Je m'explique. Tu as par exemple sur ta page produit un bouton ajouter au panier. Eh bien, si demain tu mets en place l'A/B testing et que ton bouton est de couleur verte, eh bien, tu vas faire un premier test avec un bouton de couleur rouge et tu vas en mesurer les résultats. Alors, globalement, les tests d'A/B testing se font, soit tu as beaucoup de trafic et il faut le faire sur une période au minimum de 10 jours. En général, les gens font sur une période d'un mois. Pourquoi? Pour avoir suffisamment de données à récolter pour avoir un résultat fiable. Et donc, si tu veux, l'A/B testing, ce qu'il faut mettre en place très rapidement sur ton site, c'est vraiment utiliser un logiciel qui va te permettre de faire cela. Comment? En insérant un code JavaScript et directement dans ton interface de gestion d'A/B testing, eh bien, on va te proposer de mettre en place des scénarios. Alors, la première chose qui est très importante à faire et que tu dois absolument respecter, c'est de mettre à la fois de faire qu'une seule variante lors de tes tests. Je m'explique, si tu veux te focaliser dans un premier temps sur le test du bouton ajouter au panier, eh bien, tu vas simplement faire un test avec la variante de couleur. Par exemple, tu vas appeler ton test ajouter au panier vert au rouge. Et donc, une fois que tu vas commencer à récolter les données, tu vas t'apercevoir, on l'avait fait pour un client, eh bien, ça peut paraître con, mais le simple fait de changer une couleur de bouton, eh bien, le passage à l'action était 50% plus important. C'est-à-dire que si par exemple par jour tu as une dizaine de commandes, eh bien si tu te passes à 15 commandes, ça fait toute la différence et pourtant c'est qu'un bouton. Alors voilà, si tu veux, il faut que tu mettes en place une série de tests, de scénarios. Donc il peut y avoir le bouton ajouter au panier, il peut y avoir afficher ou ne pas afficher les éléments de rassurance sur la page panier pour justement essayer de faire en sorte de rassurer un peu le client dans sa démarche, dans sa finalisation de commande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés avec tout ce qui se dit sur les cartes bleues. Sache que ça fait encore partie du paysage français en tous les cas. Il y a encore des gens qui sont craintifs quand ils ne connaissent pas ton site, se disent si ça se trouve c'est une arnaque. Donc, ce qu'il faut que tu fasses là aussi, c'est peut-être faire une variante, tester si ça fonctionne mieux lorsque tu mets tous ces rappels ou si tu ne les mets pas. Est-ce que le fait de simplifier peut-être comme tu le vois un peu sur Amazon, quand tu arrives sur le bouton panier, il y a tout qui disparaît. Tu peux même revenir en arrière, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la seule chose que fassent les gens, il y a un seul bouton jaune, tu le vois, c'est cliquer sur payer. Alors, sache que si le bouton est jaune, je pense que c'est pas pour rien. Il faut que tu le saches, il y a tout qui est testé. Bon, on va pas se prendre pour Amazon encore une fois, mais si tu veux, globalement, il faut que tu fasses ce test-là et peut-être que tu vas t'apercevoir que le simple fait de mettre des éléments de rassurance que tu ne mettais pas, ça permet de mieux convertir le client. Pareil sur ta page produit, est-ce qu'il vaudrait mieux mettre la description en haut et le bouton de panier en dessous ou inversement, le bouton de panier en haut et la description en dessous? Tu vois? Donc ça, c'est vraiment des choses que tu peux faire. Pareil pour les images.
Pareil donc pour le résumé panier, est-ce qu'il faut que dedans tu mettes tout le détail des paniers ou alors est-ce qu'il faut que tu mettes simplement le prix, tu vois, etc., etc. Et donc tu as tout intérêt à le faire parce que tu vas t'apercevoir que parfois il y a de gros écarts, hein, ne serait-ce qu'en bougeant un petit élément. Je vais te dire aussi, je vais te parler de ça parce que c'était aussi flagrant, l'A/B testing. Si tu veux, bon, sur ton site c'est une chose, mais tu peux aussi le faire pour tes publicités, ta communication. Par exemple sur Facebook, à un moment donné pour un client qui vendait des produits de phytothérapie, eh bien si tu veux, on avait fait différents scénarios de campagne Facebook. Eh bien tiens-toi bien, on a testé plusieurs visuels et la différence était flagrante. On avait 200% de clics. Alors attention, 200% ça fait que 2 fois plus, mais bon du coup, tu dépenses 2 fois moins. Donc du coup, on avait 200% une campagne bien plus performante en simplement en changeant de visuel. Et ça, il y a des gens qui l'ont pas encore compris et c'est dommage. Donc ne te prive pas de ça. Sache que c'est bien plus facile et tu auras de bien meilleurs résultats en te concentrant sur l'A/B testing plutôt qu'à tout prix focaliser toutes tes compétences sur l'acquisition de trafic. Et même si plus tard tu veux acquérir du trafic, fais en sorte que quand tu arrives à acquérir ce trafic supplémentaire, ton site est optimisé pour convertir. Voilà, donc tu as un site qui est très bien fait pour l'A/B testing qui s'appelle Optimizely. Tu peux aller voir hein, et tu trouveras dessus, je vais te mettre le lien là dans le descriptif, au moins tu pourras aller voir un peu comment ça fonctionne. Tu t'abonnes, il y a des versions, je sais pas s'il y a encore des versions gratuites, il faut que je vérifie. Mais tu as des versions de gratos pendant 30 jours, tu fais un essai, tu te familiarises et tu vois un petit peu. Voilà. Après, la deuxième chose pour améliorer ton taux de conversion, c'est l'emailing. Est-ce que tu pratiques l'emailing au quotidien? Alors quand je te dis pratiquer l'emailing, là aussi, j'ai envie de te dire 99% des gens se contentent d'envoyer au maximum un mail par mois à leurs clients. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Pas du tout. En moyenne, on te dit que pour convertir, alors moi je trouve que c'est un peu trop, peut-être qu'en France le marché est différent, mais les Américains ils te disent qu'en moyenne, quand tu veux convertir un client, il faut envoyer 7 emails. Hein, faut que tu le saches, 7, ils programment des séquences d'emails et boum, il y a 7 mails qui partent. Alors je te dis pas d'en envoyer 7, mais essaie d'en envoyer au moins 3 par mois, ce serait super. Donc dedans, attention, ne fais pas cette grave erreur qui est à tout prix d'essayer de vendre, d'être trop commercial. Il faut que ce soit un peu soft aussi. Si tu veux, il faut que tu arrives à entretenir une relation avec ton client parce que le client est quelqu'un de très infidèle. Sauf si tu es le seul à vendre des produits vraiment exceptionnels. Mais aujourd'hui, avec toutes les offres qui existent, je pense que globalement, ça devient de plus en plus compliqué de concurrencer tous les acteurs d'un marché, tu vois, à moins que tu bénéficies d'une bonne notoriété, ça dans un second temps, mais dans un premier temps, si tu veux, essaie d'entretenir cette relation parce qu'il faut savoir que la durée de vie moyenne d'un email est de 6 mois. C'est-à-dire que globalement, tous les 6 mois, les gens changent de mail. Je te parle même pas de tous les gens qui renseignent mail, leur adresse mail, etc., etc. Donc si tu veux, dès le départ, prends ce réflexe, mets en place abonne-toi à un autorépondeur. Alors moi, j'utilise MailChimp, c'est gratuit jusqu'à 2000 subscribers. Bon, le seul petit point noir, mais c'est même pas un point noir, c'est qu'en bas tu auras le logo MailChimp. Mais bon, tu peux déjà faire un test sur 2000 personnes, c'est déjà énorme. Bon, alors ça c'est la première chose. Donc tu as MailChimp, tu as Aweber, tu as GuestResponse, tu as MailJet. Bon bref, pareil, tu vas sur Google, tu tapes autorépondeur et tu vas en trouver une palanquée. Donc si tu veux, là aussi concernant l'emailing, n'essaie pas de faire non plus des choses trop chiadées qui te prennent trop de temps. Même si tu envoies un emailing dans un premier temps avec du texte, eh bien ça te permettra déjà d'entretenir la relation. Alors comme je te dis dans les emailing, déjà tu peux envoyer un mail quelques jours après que la personne ait acheté ton produit pour savoir s'il en est pleinement satisfait. Ça va t'aider à mieux connaître ton client et ses attentes. Tu peux parfois envoyer un mail pour faire un sondage, un mail pour dire que pendant 48 heures tu proposes une offre exceptionnelle, un mail pour dire par exemple que tu as rentré une nouvelle collection, etc., etc. Un mail par exemple pour montrer un nouveau test de produit par un utilisateur que tu vas mettre en avant. Voilà, tout ce genre de choses. Dans l'idée, il faut que tu aies l'impression que tu as une boutique physique et si tu veux, devant, des fois il y a des passants qui passent et qui rentrent. Ah tiens, regarde, j'ai reçu la nouvelle collection. Bon, c'est pas parce que tu leur dis qu'ils vont acheter, mais c'est pas grave. Le fait de tout le temps les prévenir, de les relancer, tu as toujours des occasions, les fêtes de fin d'année, les anniversaires, la Saint-Valentin, etc., etc. Bon, après ça dépend du secteur d'activité, mais globalement, il y a toujours moyen de contacter. Donc il faut vraiment que tu le mettes en place et que tu te fixes un minimum de 3 mails par mois. Voilà. Ensuite, j'ai envie de te parler de ton panier abandonné. Il faut savoir que le taux de panier abandonné sur un site, en général, c'est quelque chose de très important et les gens s'en occupent très peu. Donc là aussi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles ton taux, à réduire ton taux de panier abandonné. Alors comment?
eh ben, soit par exemple sur PrestaShop, il existe des modules. Alors en natif, maintenant avec la dernière version, tu peux rajouter, tu peux un peu gérer tes paniers abandonnés, mais globalement là aussi, il faut vraiment que tu travailles là-dessus parce qu'il y a des gens, franchement, ça, je le vois suffisamment, ils vont jusqu'au processus de finalisation de commande et au moment de payer, hop, ils s'arrêtent, ils repartent. Alors faut pas que tu aies peur de ça, c'est un processus normal. Faut que tu saches que globalement, quand tu veux faire une vente sur ton site e-commerce, quand quelqu'un ne te connaît pas, en moyenne, c'est une moyenne là aussi, mais la personne va visiter le site 9 fois avant qu'elle soit convertie. Donc ne sois pas effrayé là-dessus et si tu veux effectuer son paiement, c'est la phase critique, c'est là où les gens ont le plus peur, ils tremblent, là il faut mettre les numéros de carte bleue, on valide pas, et donc si tu veux, il faut que tu relances ces gens-là. Alors il faut les relancer de façon intelligente. Il ne faut pas être agressif parce que globalement, moi je te conseille d'attendre 48 heures au minimum, 24 heures c'est un peu court. Pourquoi? Parce que je le remarque suffisamment de par mon expérience, les gens en général reviennent sur le site et passent la commande soit, si par exemple c'était le matin, soit dans la soirée, soit le jour suivant, soit 2 jours après. Au-delà de 2 jours, tu peux commencer à les relancer. Alors tu leur envoies un mail bien sympathique et tu leur dis nous vous remercions pour votre commande, cependant votre achat n'a pas été finalisé. Nous pouvons vous aider à finaliser celui-ci. Point. Si vous êtes un nouveau client, sachez que nous vous donnons la possibilité de bénéficier d'une offre de bienvenue. Tu mets un petit code de réduction, ça mange pas de pain. Tu offres 10% de remise, ça te paye, je veux dire, tu gagneras toujours ta vie, vaut mieux ça que perdre le client. Et voilà, le but c'est de l'inciter. Donc n'hésite surtout pas à le contacter, mais ne sois pas agressif. Sinon il va dire, oulala, lui il me saoule avec son mail, machin, bidule. Donc là aussi, tu pourras récupérer en moyenne les gens qui travaillent leur panier abandonné peuvent améliorer à peu près de 30% leur conversion sur le taux de panier abandonné. Ça veut dire que si tu as 100 commandes abandonnées, en travaillant ça, tu peux récupérer 30 commandes, entre 20 et 30 commandes. Voilà. Enfin, la dernière chose dont je voulais te parler, c'était concernant ton référencement. Là aussi, est-ce que tu es en mesure de pouvoir juger si ton trafic est suffisamment qualifié? Ça, c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que de plus en plus, si tu le remarques, il y avait plus 2-3 sites comme ça, alors dans des domaines complètement différents. Et si tu veux, on avait travaillé là aussi, et même pour un site personnel, on avait travaillé donc le référencement et on s'apercevait que globalement, en ayant perdu des positions sur des mots-clés, on va dire bien que spécifiques, trop génériques, et si tu veux, en fait, le fait d'être déclassé dans Google, c'est effrayant parce que tu as ton nombre de visites qui descend, mais au final, eh bien, le nombre de commandes n'a pas chuté. Et donc, c'est là que tu te dis que finalement, ça ne sert à rien de te battre contre déjà une concurrence beaucoup trop importante et acharnée et tu es même pas sûr de convertir suffisamment. Alors, forcément, il te faut un minimum de visites, mais sache qu'il est bien plus facile de travailler ton référencement sur de la longue traîne plutôt que sur des expressions assez réduites qui vont faire que tu vas t'exposer à une concurrence effrénée et parfois tu ne pourras pas rivaliser faute de moyens. Donc là aussi, si tu veux, le trafic, les gens cherchent de plus en plus à trouver réponse à leurs questions rapidement. Donc si tu vends par exemple par exemple tu vends des gobelets en plastique, tiens, eh bien si tu te mets sur gobelets en plastique, c'est pas sûr que la personne va y acheter ton produit. Tu vois? Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je vais être positionné sur gobelets en plastique. Bien sûr, il faudrait que tu sois positionné, mais ça va prendre un certain temps. Et là, encore une fois, si tu veux, pourquoi je te parlais d'améliorer ton taux de transformation? Parce que le trafic, en fait, si tu veux, à partir du moment où tu travailles ton référencement naturel, c'est pas quelque chose d'acquis et de définitif. Et donc, se positionner sur le gobelet en plastique, c'est pas sûr que la personne va y acheter un gobelet en plastique. Tu le vois suffisamment si tu as fait des campagnes AdWords et que tu te mets, au début, quand tu sais pas, tu te mets un peu en requête large. Alors, qu'est-ce que c'est la requête large? Simplement, ça va prendre un peu toutes les expressions, c'est synonyme, les mots avant, les mots après. Bon, je te résume un petit peu, mais c'est ce qui va se passer. Donc, tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens, par exemple, ils vont chercher gobelet en plastique anniversaire. Alors, si toi, par exemple, tiens, là, moi, j'ai un verre en plastique. Si toi, tu vends, par exemple, ce genre de verre, qui est d'ailleurs très sympa, du coup, je suis pas certain que si la personne cherche gobelet en plastique anniversaire, elle cherche ce genre de choses. Donc du coup, tu vas faire beaucoup d'efforts et au final, tu vas convertir très peu. Et donc, il faut aussi que tu saches une chose, c'est que Google, notamment par son référencement naturel, s'oriente de plus en plus avec son intelligence artificielle vers quelque chose de beaucoup plus sémantique et de travailler. Il essaye de comprendre un petit peu dans la globalité de ton site. Et si tu veux, à terme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se casser la gueule dans leur positionnement. Pourquoi? Parce qu'il suffit plus aujourd'hui de travailler pour être présent sur le gobelet plastique, il faut aller bien au-delà. Et donc, si en revanche, ils mettaient gobelet plastique de qualité,
Bon, ben là, oui, positionne-toi dessus, parce que si tu vends des gobelets en plastique de qualité, là, par contre, tu vois, c'est bien plus spécifique. Ou acheter gobelets en plastique, bon, ben là aussi, il faut que tu sois positionné. En revanche, gobelet plastique, c'est pas du tout sûr que la personne ne va y acheter des gobelets en plastique. Elle peut chercher un grossiste, elle peut chercher des gobelets en plastique, par exemple, comme je te dis, pour fête, hein, des trucs en plastique tout blanc merdique. C'est pas ce que tu vends, toi. Donc, si tu veux, tu vas avoir, oui, tu vas avoir du trafic, mais globalement, tu vas t'apercevoir que tu convertis pas si bien. C'est pour ça là aussi que je te parlais souvent des Amazon, des trucs comme ça, parce que là par contre, on est pour acheter, mais sur Google, tu sais pas si la personne elle va acheter, si elle met pas le mot vente achat, tu n'en sais rien. Et donc, comme je te dis, je te répète, pour améliorer ton taux de conversion, et ben là aussi, un trafic qualifié sera bien meilleur. Tiens, je t'avais fait aussi quelques notes là concernant l'emailing. Je vais te donner quelques chiffres aussi pour que tu vois un petit peu le manque à gagner si tu ne fais pas ça. C'est que par exemple, si tu as une base de données de 1000 clients, eh bien si tu fais une campagne emailing, il faut savoir que le taux moyen d'ouverture de ta campagne emailing, ça va être entre 20 et 30%. Ça veut dire que sur 1000 mails envoyés, tu vas avoir, allez tiens, on va dire 200 personnes qui vont ouvrir le mail. Ouvrir le mail, ça veut dire quoi? Et ben boum, soit tu es sur ton téléphone, tu reçois le mail et donc là tu commences à le lire. Bon, soit sur ton ordinateur, mais déjà tu l'as lu. Après, sur ces 20% de personnes qui ont lu le mail, tu vas avoir un taux de clic de 30%. Ça veut dire que sur ces 200 personnes, tu as 60 personnes qui vont cliquer sur ton mail et qui vont aller sur ton site. Et une fois qu'elles sont allées sur ton site, eh bien, tu as à peu près 15% de taux de conversion. Ça veut dire que si tu pars d'une base de données client de 1000 mails et que tu fais une campagne emailing, tu peux générer 9 ventes, 15% de 60 visites sur ton site. Donc, si tu fais ça, eh bien, ne serait-ce que même si tu arrives à faire ça une fois par mois quand c'est vraiment un mail très commercial, eh bien, sur l'année, tu as 100 ventes supplémentaires. Si ton panier moyen, alors le panier moyen de e-commerce descend un petit peu chaque année, mais globalement, il est autour des 60, allez, tiens, on va arrondir à 65 euros. Eh bien, 100 ventes fois 65 euros, c'est 6500 euros de manque à gagner pour toi. Donc, il faut vraiment que tu le fasses. Voilà, c'était un petit peu ce dont je voulais te parler aujourd'hui et je t'invite encore une fois à appliquer dès maintenant. Inscris-toi sur un site d'A/B testing, ouvre un compte pour faire tes premières campagnes d'emailing et mets-toi au boulot et tu verras. Alors là aussi, hein, je veux le préciser, n'aie pas peur de tester et de mesurer. Internet, ça marche comme ça. Il faut que tu comprennes que l'économie numérique, hein, eh ben, tout se mesure dans l'économie numérique. C'est la différence avec l'économie classique, c'est que parfois tu peux pas tout quantifier. Eh bien là, si tu veux, je te donne un exemple tout bête. Pour un client, on avait fait une campagne de communication avec JCDecaux, hein, sur des 4x3, etc. Bon, il y a eu des visites sur le site, mais c'était ridicule. Et pourtant, c'est une campagne qui coûtait plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Et si tu veux, le nombre de visites, ça a dû être peut-être 150 ou 200 et tu sais même pas. Alors que si tu es globalement un pur player et que toute ton activité sur Internet, tout se mesure. Donc, n'aie pas peur de mettre en place des choses. Tu mesures, tu testes et tu corriges. C'est un peu ça, l'économie numérique. Voilà. Je voulais te faire part un petit peu de ça aujourd'hui. Je te souhaite de très bonnes fêtes. Là aussi, hein, on arrive à la fin de l'année. Bon, ben, Noël est passé. Ça y est. J'espère que tu as été gâté, que tu as eu plein de cadeaux qui t'intéressent. Mais surtout, j'espère que au-delà de ça, tu commences à comprendre qu'il faut que tu te mettes au travail. Donc voilà, profite de cette période un peu calme pour prendre un peu de recul et réfléchir sur ce que tu vas mettre en place en 2017 qui nous guette là très bientôt. Allez, je te dis see you et puis bon courage pour tes aventures dans l'e-commerce. Salut!